ménage sera plus facile si vous utilisez un moule en silicone. Dans le cas contraire, il est conseillé de chemiser votre moule avec du papier cuisson. La dégustation. Le gâteau magique est encore meilleur après avoir passé quelques heures au frais, voire une nuit, car les arômes auront le temps de se développer dans l'ensemble du gâteau. Alors, pensez à ne pas le préparer à la dernière minute et soyez patient. Le gâteau magique vanille. Ingrédients: 50 centilitres de lait, 2 gousses de vanille, 4 œufs, 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, une cuillerée à soupe d'eau, 125 g de beurre, 110 g de farine, une pincée de sel, un moule rond de diamètre 24 cm en silicone ou chemisé de papier cuisson. Fendez les gousses de vanille en deux et prélevez les graines avec la lame d'un couteau. Faites chauffer le lait avec les graines de vanille et les gousses ouvertes. Laissez ensuite infuser hors du feu 1 heure minimum. Plus la vanille sera infusée, plus le goût sera intense. Préchauffez votre four à 150 degrés Celsius. Séparez les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes avec les sucres et l'eau jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Faites fondre le beurre et incorporez-le à la préparation. Ajoutez la farine et le sel et fouettez quelques minutes. Retirez les gousses de vanille du lait. Versez-le petit à petit dans la préparation au jaune d'œuf, tout en fouettant. Montez les blancs en neige et incorporez-les délicatement à la préparation. Versez la préparation dans le moule beurré, lissez avec la lame d'un couteau et enfournez 50 minutes. À la sortie du four, le gâteau est légèrement tremblotant. Avant de le démouler, laissez-le au minimum 2 heures au réfrigérateur afin qu'il fige. Servez frais. J'ai eu l'occasion de tester cette recette de gâteau magique à la vanille. J'ai eu la chance d'utiliser de la vanille de Madagascar que des amis m'ont ramené d'un voyage et c'était très bon et le résultat est surprenant.
Sans plus attendre, laissez-vous séduire par la déclinaison de cette recette en version sucrée ou salée et partez à la découverte de 30 recettes où se mêlent gourmandise et savoureuse simplicité. Bien réussir le gâteau invisible. Du bon choix des fruits et des légumes. Tous les fruits et légumes que vous pouvez couper Tous les fruits et légumes que vous pouvez couper facilement en fines tranches peuvent garnir un gâteau invisible. Les pommes, poires, kiwis, bananes, potirons, pommes de terre, betteraves, etc. sont parfaits. N'hésitez pas à les associer et à les agrémenter d'épices pour encore plus de saveur. La bonne découpe. Le gâteau invisible est composé de beaucoup de garnitures qui prend le pas sur la quantité de pâte. Les fruits et légumes qui le composent doivent être coupés le plus finement possible. Pour cela, le plus simple et pratique est d'utiliser une mandoline qui vous permettra de réaliser des tranches régulières et bien fines. Vous pouvez également utiliser un robot avec un disque éminceur. Si vous ne possédez ni robot ni mandoline, un bon couteau bien affûté fera l'affaire. Veillez toutefois à toujours faire des tranches régulières pour une cuisson uniforme. Le bon moule, qu'il soit carré, rectangulaire ou rond, choisissez un moule pas trop grand. Une vingtaine de centimètres de diamètre ou de côté suffisent. Avec ces tranches de fruits et de légumes qui se rangent bien lors de la cuisson, le gâteau invisible est très joli lorsque vous le coupez en parts. En utilisant un moule pas trop grand, vous obtiendrez une belle épaisseur de gâteau. L'invisible pomme vanille. Ingrédients: 6 pommes, Pink Lady, Golden ou Reine des Rainettes, une gousse de vanille, 2 œufs, 50 g de sucre roux, 20 g de beurre, 10 centilitres de lait, 70 g de farine, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. Et pour beurrer et fariner, un moule rond de 20 cm de diamètre ou un plat carré de 20 cm de côté, 30 g de beurre mou ainsi que 30 g de farine. La recette: préparez la pâte à l'aide d'un couteau, fondez la gousse de vanille en deux, récupérez les graines avec le dos du couteau. Dans un récipient, cassez les œufs, versez par-dessus le sucre et les graines de vanille. A l'aide d'un fouet, battez vivement jusqu'à ce que le mélange mousse et blanchisse. Faites fondre le beurre. Versez-le ensuite avec le lait et mélangez bien. Réunissez la farine, la levure et le sel. Tout en remuant, tamisez progressivement ce mélange sur la pâte. La pâte doit être homogène et sans grumeaux. Préchauffez le four à 200 degrés Celsius, thermostat 6-7. Pelez les pommes avec un économe et coupez-les en 4, puis ôtez le trognon. À l'aide d'une mandoline ou du disque éminceur d'un robot, taillez chaque quartier en tranches très fines, déposez-les au fur et à mesure dans la pâte. Remuez régulièrement et délicatement pour enrober la pomme de pâte afin d'éviter qu'elle ne noircisse sous l'effet de l'oxydation. Beurrez le moule à l'aide d'un pinceau et farinez-le, puis retournez-le en tapant d'un coup sec sur le plan de travail afin d'ôter l'excédent de farine. Versez les pommes enrobées de pâte et lissez bien la surface à l'aide d'une spatule. Enfournez pendant 35 à 40 minutes, la surface doit être dorée. Laissez tiédir avant de couper des parts. Vous pouvez déguster ce gâteau invisible tiède ou froid. Pommes et pralin, poire et éclat
dégustation, apéro, brunch, gâteau de voyage, pique-nique. Version sucrée, un cake ou pain perdu. Pour chaque recette, utilisez un moule à cake anti-adhésif de 26 x 11 cm. Si le moule n'est pas anti-adhésif, le chemise est de papier sulfurisé. Ingrédients de base. Utilisez du pain de mie sans croûte pour les recettes salées et de la brioche pré-tranchée pour les croque-cakes sucrés. Découpez les tranches afin qu'elles s'ajustent parfaitement au moule. Versez l'appareil à flanc sur les tranches et attendre quelques instants qu'elles soient bien imbibées. Lorsque le croque-cake est monté, tassez légèrement en appuyant avant d'enfourner. Démoulage. Laissez reposer 15 minutes dans le moule afin de faciliter le démoulage et la découpe. Dégustation. Le croque-cake se consomme chaud ou froid, mais il est meilleur tiède. La température idéale de dégustation est atteinte 20 à 25 minutes après la sortie du four. Réchauffage. Découpez le croque-cake en tranches de 2 cm d'épaisseur. Les déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, couvrir d'une feuille de papier d'aluminium et enfourner 10 minutes à 180 degrés Celsius. Je vais vous lire une recette salée, puis une recette sucrée. Croque-cake végétarien. 6 à 8 tranches de pain de mie sans croûte, une belle tomate, une courgette, une aubergine longue, 200 g de fromage de chèvre frais, 2 cuillerées à café de thym frais haché, 50 g de tomates séchées, 3 œufs, 20 cl de crème liquide, 50 g de gruyère râpée, sel et poivre. Hachez finement les tomates séchées avec un couteau, mélangez avec le fromage de chèvre frais et le thym à l'aide d'une fourchette. Réservez. Retirez le cœur de la tomate et la coupez en fines tranches. Taillez à la mandoline de longues et larges tranches de courgettes et d'aubergines. Fouettez les œufs et la crème dans un saladier. Assaisonnez. Coupez les tranches de pain de mie pour les ajuster à la dimension du moule. En déposez une première couche dans le fond du moule. Versez le quart du mélange crème-œuf dessus et répartir quelques tranches de tomates. Recouvrir en alternant des tranches d'aubergines et de courgettes, puis étaler par-dessus la préparation au fromage de chèvre. Renouvelez l'opération 2 fois, puis terminez par une couche de tranches de pain de mie. Versez le reste du mélange crème-œuf et parsemez de gruyère râpée. Tassez légèrement en appuyant sur le dessus. Placez dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Laissez refroidir dans le moule pendant 15 minutes avant de démouler. Croque-cake poire florentine. 8 à 10 tranches de brioche sans croûte, 2 à 3 poires, 100 g de miel de lavande ou de romarin, 70 g d'amandes effilées,
laisser refroidir dans le moule pendant 15 minutes avant de démouler. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester les croquettes, que ce soit en sucré ou salé. Et voici le quatrième et dernier livre, Incroyable pâte magique. Succomber à la nouvelle tendance des pâtes magiques, les One Pan Pasta. Avec une seule préparation et une seule cuisson, réalisez de savoureux plats de pâtes rapides et faciles à préparer. Invitez ces délices gourmands à votre table en découvrant dans ce livre l'essentiel. Le matériel indispensable et tous les conseils et tours de main pour réussir vos One Pan Pasta. Le grand classique expliqué pas à pas. Des recettes inédites pour tous les goûts et toutes les occasions. Des One Pan Pasta à la Norma aux pâtes butternut, épinards et amaretti, en passant par les nouilles thaï ou les pâtes aux 2 saumons. Et en bonus, une recette originale de notre invité prestige, Simone Ezzanon,